Seigneur. Gloire. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Isaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui prépare ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentir pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait en disant: celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. Ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit: pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront ces jours-là. Il leur dit aussi cette parabole: personne ne déchire une pièce d'habit neuf pour la mettre à un vieil habit, sinon l'habit neuf sera déchiré, et la pièce d'étoffe neuve n'ira pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Et après avoir bu du vin vieux, et personne après avoir bu du vin vieux ne veut de nouveau, car il dit: le vieux est bon. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le dimanche qui précède la théophanie. Nous sommes encore dans la préfète de Noël et nous apprêtons à célébrer, à commémorer le baptême du Seigneur dans le Jourdain, le renouvellement de la création, la sortie de notre univers, de notre cosmos, de notre monde, de la malédiction sur laquelle il avait été placé par nos premiers parents qui s'étaient détournés de Dieu. Et c'est l'incarnation du Christ, c'est son baptême dans le Jourdain, dont les pères nous disent qu'il renouvelle la création entière, la nature entière. Toutes les créatures animales, végétales, ont pour ainsi dire été baptisées par le Christ lorsqu'il s'est trempé dans le Jourdain. Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons entendu le début de l'évangile selon saint Marc, qui parle de ce baptême de Jean qui avait été prévu, qui parle des prédictions qui ont été faites autour de celui qui devait aplanir le chemin du Seigneur. Nous avons aussi entendu un extrait de l'évangile de Luc dans lequel il est question justement de ce vin nouveau et de ce vin ancien tout à la fois, et qui se termine par le vieux et bon. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la particularité de l'enseignement du Christ, d'être à la fois parfaitement nouveau et parfaitement ancien. Il est l'ancien des jours, en même temps que celui qui renouvelle la face de la terre. Le christianisme, en fait, est la seule religion qui n'ait jamais existé et été révélée par Dieu depuis le début des temps. Adam et Ève marchaient avec Dieu dans le paradis. Ils savaient qui était Dieu, ils le savaient trinitaire. Ils avaient une connaissance directe, intime
du Seigneur, de ses commandements. Et pourtant, après avoir transgressé, après que leurs enfants se sont retrouvés non plus dans cette création qui était bonne, qui était sortie bonne des mains de Dieu, mais qui est devenue de plus en plus une création sur laquelle poussaient des épines, sur laquelle s'insinuaient des passions dans le cœur des hommes, par le truchement, par l'influence démoniaque. Et bien dans cette terre, finalement, les gens se sont détournés de Dieu, se sont détournés de la vérité, ont commencé à se tourner vers de fausses religions, vers des idoles. Et c'est pour ça que lorsque le Christ est apparu, le monde entier quasiment était livré à des fausses religions idolâtres, polythéistes pour la plupart. Et ces religions avaient l'apparence de l'ancienneté, alors que la véritable doctrine primitive, celle qui avait été donnée par Dieu à Adam et Ève, était la croyance en un seul Dieu, l'attente d'un rédempteur et la création du monde ex nihilo par un Dieu qui veut faire partager sa puissance, son amour et sa vie au néant. C'est ça l'amour de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde, se demande-t-on parfois, se demande-t-on souvent, se désespère-t-on parfois aussi également face à toutes les misères que l'on peut voir, à toutes les horreurs aussi de notre monde déchu. Dieu n'a pas créé le monde pour autre chose que pour faire participer le néant, le non-lui, à sa vie, à sa plénitude, à sa divinité. Ainsi, comme je le répète souvent, à la suite des pères, je ne suis rien du tout, je ne fais que me mettre à leur école. Il ne faut jamais oublier que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu par la grâce, c'est-à-dire que il ne faut pas croire que la sainteté, ce soit quelque chose qui est donné à certains élus, que l'on trouve uniquement dans des vies de saints absolument extraordinaires qui nous confondent par le caractère complètement exceptionnel de la vie de certains. Il ne faut pas se désespérer en même temps que tomber dans une forme de lâcheté. La sainteté, elle est pour tous les chrétiens. La sainteté, c'est le christianisme. Être chrétien, c'est faire en sorte, travailler, se battre pour atteindre cette sainteté. Il ne faut pas croire que c'est fait pour les autres. Il ne faut pas croire que c'est fait pour les moines ou les moniales uniquement. Dans le monde, même dans ce monde moderne ravagé, il est possible d'accéder à la sainteté si l'on garde Dieu en son cœur, si on essaie de se détourner le plus possible des tentations. Et il est possible de devenir saint comme Dieu, et saint afin de régner avec lui pour les siècles des siècles. Amen.